Bienvenue, bonjour à toutes et tous. Coup de projecteur aujourd'hui sur les enjeux alternance de la branche des sociétés d'assurance avec Cathy Riffau-Chenel, représentante des employeurs. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et Thierry Tisserand, représentant des salariés. Bonjour. Bonjour. Cathy Riffau-Chenel, la branche des sociétés d'assurance, recouvre une large palette de métiers, pour certains méconnus, avec beaucoup de possibilités de recrutement. Quels sont ces métiers? On constate une pluralité des métiers dans les sociétés d'assurance. Peut-être quelques chiffres avant de répondre à votre question. Donc, la Fédération française de l'assurance, c'est 280 entreprises qui représentent un peu plus de 147 000 salariés, avec en moyenne 15 000 recrutements par an. En 2019, on peut noter même jusqu'à plus de 16 000 recrutements, dont 3 800 en alternance. Donc l'alternance est un dispositif qui permet aux jeunes de s'intégrer dans le monde de l'assurance, de vivre une réelle expérience collaborateur et de partager les valeurs qui sont les nôtres, notamment la solidarité, l'engagement, la prévention, la protection et bien sûr la proximité. Quels sont les métiers aujourd'hui qui recrutent le plus, où vous avez le plus de besoins? On peut en identifier quelques-uns, notamment les métiers du développement commercial et plus particulièrement les commerciaux spécialisés dans les risques professionnels ou la gestion de patrimoine, mais également les métiers de la data, je peux penser aux actuaires, aux data scientists, aux métiers de l'informatique, avec notamment les métiers liés à la sécurité informatique et au développement web. Les métiers également du marketing et du digital sont également des métiers sur lesquels nous recrutons. Quels sont, Thierry Tisserand, les efforts déjà déployés pour mieux promouvoir ces métiers? Quelles sont les pistes d'action à développer? Donc il y a des actions de communication et des actions de mutualisation qui ont déjà commencé, puisque je souhaite rappeler que l'assurance n'est pas un bloc monolithique, il est constitué de 4 grandes familles: l'assistance, les sociétés d'assurance, le courtage et la réassurance et les agences générales. Ces 4 grandes familles partagent un certain nombre de métiers qui sont presque identiques quelquefois. Et donc, il est nécessaire que nous portions une communication mutuelle sur les possibilités offertes par ces différentes familles et sur le panel de métiers très large que nos secteurs ont à proposer à des jeunes qui vont entrer dans la vie active. Et vous misez notamment sur un site dédié aux 4 branches de l'assurance. Un site est en cours de construction, en effet, actuellement, pour permettre cette communication et également des communications auprès des réseaux sociaux, bien évidemment. Vous avez aussi souhaité constituer, élaborer des kits pédagogiques à destination des collégiens, des lycéens et des étudiants. Exactement, donc ces kits pédagogiques seront portés en fait dans les établissements scolaires, de façon à mieux faire connaître nos métiers, les opportunités qu'ils offrent aux jeunes entrants. Cathy Riffau-Chenel, il y a un accord qui a été signé le 15 septembre 2020 entre les partenaires sociaux de la branche des sociétés d'assurance. Et cet accord, il souhaite promouvoir beaucoup plus le développement de l'alternance avec un certain nombre d'orientations qui ont été prises. Quelles sont ces orientations? Oui, alors je peux vous en citer 4, notamment des projets interbranches sur des projets d'études prospectives et des points à date sur l'alternance, donc des projets que nous allons mener avec les agents généraux, les courtiers et les sociétés d'assistance. Un deuxième point, c'est de mettre à jour notre cartographie d'offres de formation et notamment celles qui offrent des formations en alternance. Nous avons déjà cette offre sur notre site, mais il s'agit de le mettre à jour et de l'actualiser. Avec des attentes particulières par rapport à l'OPCO Atlas sur ces sujets-là? Donc l'OPCO, effectivement, va nous aider à cartographier cette offre au niveau national et à mettre à jour cet accès sur notre site internet et bien sûr sur le site de l'assurance que vous venez de citer. Il y a également un autre axe qui est la promotion en quelque sorte des tuteurs et des maîtres d'apprentissage et ça doit passer par la formation. Donc nous avions déjà un outil à distance mis en place par la Fédération française de l'assurance que nous souhaitons mettre à jour et élargir également aux accompagnateurs en entreprise dans le cadre de la FEST. Et puis également la FEST, hein, l'action de formation en situation de travail, effectivement, et de pouvoir aussi proposer une offre certifiante pour valoriser cette fonction essentielle dans l'alternance. Et puis un quatrième point qui nous semble essentiel à développer, c'est tous les partenariats que nous devons développer pour développer l'alternance et promouvoir nos métiers. Je pense particulièrement à tous les acteurs de l'orientation
et de l'information, mais également aux conseillers en évolution professionnelle et aux associations de transition professionnelle. Thierry Tisserand, alors de votre côté, quels sont les axes que vous retenez de cet accord de branche du 15 septembre 2020 qui porte beaucoup sur l'alternance? Cet accord est extrêmement dynamique parce qu'il a quand même un certain nombre d'ambitions qui ont été portées notamment par les partenaires sociaux, et c'est notamment porter l'offre pour pouvoir permettre un accès de nos jeunes à nos métiers. Et comme vous l'avez compris, on a un panel de métiers suffisamment important pour permettre à ces jeunes de faire leur premier pas en fait, dans le milieu professionnel et de partager les valeurs de l'assurance et de partager surtout des métiers et d'avoir des carrières, puisque c'est un accord également qui sécurise les parcours professionnels et qui porte d'une façon extrêmement importante la formation professionnelle continue qui garantit à nos salariés du coup, des mobilités, des compétences et des mobilités nécessaires pour pouvoir évoluer dans le monde de l'assurance et dans les 4 familles que j'ai décrites tout à l'heure. Et vous avez écrit également dans cet accord que vous souhaitiez disposer de données beaucoup plus fines sur l'alternance, à la fois sur les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, pour faciliter le pilotage de la stratégie alternance par la branche. Exactement, parce que nous souhaitons suivre nos alternants de leur entrée dans l'entreprise, pendant leur formation, jusqu'à leur départ de l'entreprise et éventuellement leur avenir professionnel. Donc nous avons déjà l'outil de l'Observatoire des métiers qui nous permet d'avoir des données, mais il nous faudrait en effet des données un peu plus fines pour avoir une stratégie plus mobile, je dirais, sur l'alternance à l'avenir. Merci beaucoup pour vos éclairages, vos témoignages et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.